je m'appelle Marc. Si vous ne me connaissez pas, je suis pratiquant d'arts martiaux. Je fais du kung-fu depuis plus de 20 ans. J'ai fait du judo et du karaté et je pratique le krav maga. Et donc, un de mes élèves, lors d'une discussion, m'a signalé qu'il voulait s'acheter un tapis d'arts martiaux. Je trouve néanmoins que l'achat d'un tapis, d'abord, c'est assez encombrant à mettre chez soi. Tout le monde n'a pas la place. Ensuite, c'est assez cher, il y a moyen de s'entraîner à faire ces chutes si on est vraiment motivé, sans devoir nécessairement faire de gros achats. Tout ce qu'il faut trouver, c'est un endroit avec de l'herbe. Ici, je suis dans un jardin, tout le monde n'en a pas, mais on peut très bien s'entraîner dans un parc ou dans une prairie. Ce qui est important, c'est de démarrer avec un sol où on ne risque pas de se blesser. Surtout si on a commencé simplement à faire ses chutes dans une salle et qu'ensuite on veut s'entraîner dehors. Premièrement, essayez de trouver une herbe assez haute pour démarrer. Si l'herbe est trop basse et que le sol est dur, vous risquez de vous faire mal. Ensuite, regardez bien s'il n'y a rien sur le sol susceptible de vous blesser. Des pierres sur lesquelles vous roulez peuvent vous blesser gravement à la colonne vertébrale. Également, il pourrait y avoir des branches avec des épines qui traînent, des chardons, des choses comme cela. Tout ça, ça fait mal. Également, une chose à laquelle on ne pense pas toujours, s'il fait très chaud et que vous avez un cinglet, l'herbe peut vous provoquer des irritations, alors mettez de préférence quelque chose pour vous couvrir. Et comme c'est ça, ne prenez peut-être pas votre plus belle veste, un très beau training. Enfin, vérifiez qu'il n'y a pas de crotte de chien, ça ne fait pas mal, mais c'est toujours assez dérangeant. On a repéré donc le terrain, on s'est assuré qu'il n'y avait rien qui pouvait nous blesser. Maintenant, il est très important de ne pas commencer à faire des chutes en extérieur, donc, même à la salle, sans être échauffé. On ne s'élance pas comme cela, on risquerait de se blesser. Il faut penser, quand on fait des chutes, à ses articulations. C'est très important. On va devoir aussi amortir avec les bras. Donc, il faut que les bras soient bien souples, bien chauds. Comment commence-t-on? On va descendre progressivement. On fait d'abord des tours de nuque. Je vais montrer un échauffement un peu abrégé. Je m'échaufferai davantage pendant les coupures. Donc, on fait des tours de nuque, ici. Les épaules bien le haut du dos, comme ceci, ici, là. On tourne un peu dans tous les sens. Les épaules pour ne pas me blesser. Les poignets, je vais devoir m'amortir avec mes poignets, donc il faut qu'ils soient bien échauffés. Il y a plusieurs manières, je peux faire simplement ceci, ou avec les poings fermés, tourner comme ceci. Comme mes bras, il faut devoir amortir, il faut aussi que mes coudes soient bien chauds. Hop, je tourne dans un sens, tourner dans l'autre. Comme ceci, haut vers le bas, on fait tourner le bassin dans un sens, puis dans l'autre, large, court, bien tourné, les genoux dans un sens, dans l'autre, les chevilles, car il va falloir se rétablir, là. Bien, donc nous avons notre sol pour nous entraîner. Tout à l'heure, nous verrons aussi comment faire des chutes sur un sol plus dur, par exemple des dalles en béton. Et maintenant, ce qui est important, après s'être bien échauffé, c'est de faire la différence entre des chutes plus de type kung-fu et des chutes provenant d'autres arts martiaux. Donc, je ne critique absolument pas la façon de faire des autres arts martiaux, bien sûr. Je dis simplement que quand on fait des chutes sur un sol plus dur que des tapis, il faut essayer d'amortir davantage. En kung-fu, la chute va comporter un amorti des bras, c'est-à-dire que je vais me projeter en avant, à amortir ma chute, d'où l'intérêt d'avoir tout de même une solide base musculaire pour pouvoir supporter son propre poids. Je ne vais pas rouler avec mon bras comme ceci. Par exemple, dans certains arts martiaux, pour faire une chute, on va rouler comme ceci. Ceci peut aller pour moi parfaitement sur du tapis, de l'herbe, de la terre. Si jamais on roule sur de la dalle, du pavé, du béton, je pense qu'on risque de se faire mal. Donc j'éviterai d'avoir mon bras qui heurte quelque chose. J'essaierai au maximum de me mettre en boule. Je compare souvent la chute de kung-fu à une balle de caoutchouc. Quand on voit Jackie Chan, par exemple, qui fait ses chutes, il est toujours bien en boule. Il n'est pas carré. On essaye d'avoir le moins d'angle possible pour faire sa chute. Alors, au début, on peut avoir un peu peur. Il ne faut pas s'élancer tout de suite. On se met plus proche du sol et on va d'abord faire de petites roulades pour amener son dos au contact avec le sol. Comme ceci.
petit truc. Donc, je vais essayer de bien revenir sur le côté et de ne pas taper mes talons au sol ou bien mes malléoles. Ici, je vais amortir avec le pied de devant qui va servir d'appui. Je roule au début tout simplement comme ceci, je m'approche du sol, je mets mes mains bien vers l'avant comme ceci et je roule. Là. Puis je me redresse tout simplement. Quand on connaît un peu plus, on peut peut-être s'élancer un peu davantage, hop, et toujours à partir d'une hauteur qui n'est pas trop élevée. Quand la chute commence à être mieux maîtrisée, on peut, hop, se projeter. Il existe également une variante où je vais faire la chute en piqué. On va faire comme ceci, voilà. Dans ces cas-là, il est très important de bien appuyer avec ses mains et de rentrer sa tête. Il est essentiel dans tous les cas de figure de bien rentrer sa tête. Je remonte, je m'élance et j'appuie bien avec mes bras pour amortir la chute. Donc, je vous ai montré les chutes en action, mais il est bien évident qu'avant de vous élancer, il faut apprendre à maîtriser les chutes statiques. Comment va-t-on se positionner? Donc, je me place comme ceci. Donc, largeur de hanche, position bien grande. Je vais déposer ma main. Par exemple, si j'ai la jambe droite en avant, je dépose la main gauche sur le même niveau que le pied droit et je la place juste devant le pied gauche. Je mets la main droite ensuite devant, ici comme ceci. On doit bien rentrer sa tête pour être sûr de ne pas se blesser. Ensuite, on va rouler en démarrant sur l'épaule droite et atterrir sur la fesse gauche. Il ne faut pas faire la chute tout droit comme ceci. Regardez, hop, tout droit. Vous allez vous blesser. En tout cas, vous risquez. Si votre corps est souple et dur, vous ne vous blesserez peut-être pas tout de suite, mais vous aurez plus de risques. Donc, je suis comme ceci. Bien là, là. Je rentre la tête, c'est hyper important. Et puis, il faut amortir avec les bras et bien rouler en boule de l'épaule droite sur la fesse gauche. On vient ici, on se redresse. On peut s'aider des mains ou bien se redresser sans les mains. On peut faire la chute directement sans les mains pour se redresser. Hop, voilà. Chaque art martial fait un peu à sa manière. Je vous recommande au début, surtout de vous recroqueviller un peu sur vous-même, d'être bien rond et d'éviter les angles. Si vous sentez des chocs, c'est que votre chute n'est pas bonne. Pour que la chute soit bonne, il faut que vous vous fassiez pas mal. Nous allons maintenant voir comment le faire sur un sol beaucoup plus dur. Maintenant, je ne suis plus dans l'herbe, je suis sur des dalles de béton. Les pratiquants Shaolin s'entraînent normalement au temple et il n'est pas rare qu'ils s'entraînent dans des cours. C'est une des caractéristiques de la chute de Kung Fu, c'est qu'on doit pouvoir la faire aussi bien sur de l'herbe, sur du tapis, que sur ce qu'on appelle du dur. Depuis la dernière image, il ne s'est passé qu'une fraction de seconde, mais en fait, il a légèrement plu, donc le sol est détrempé. On n'a pas toujours le choix de conditions idéales quand on veut faire ses chutes, et donc moi-même, je vais faire ma chute sur ce sol détrempé. Première chose, quand on a un sol dur, il faut s'assurer d'avoir des vêtements qui couvrent bien, sinon vous risquez de vous érafler. J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais il vaut peut-être mieux le répéter. Quand vous allez faire votre chute, arrangez-vous bien pour être en boule. C'est surtout là qu'on va voir si sa chute est bonne, car si on a le moindre angle, on va se faire mal, on va avoir les os qui vont percuter le sol. Donc à nouveau, on ne s'élance pas tout de suite. On apprend d'abord à appréhender le contact avec le sol. On se met bien bas, on fait sa chute tout doucement, on rentre la tête. C'est très important, surtout sur le dur. Donc on rend bien la tête, je vois ici une petite pierre, je fais bien attention à ce qu'il n'y ait rien qui puisse me blesser et je me laisse rouler, épaule droite, fesse gauche. Attention, je ne l'appuie pas avec le pied gauche mais bien avec le droit, sinon si je tape ici, je risque de me blesser la malléole, donc j'appuie avec le pied avant et puis je me redresse, soit dans certains arts martiaux sans les mains ou bien alors avec les mains si c'est plus facile. Donc tout doucement, je fais ma chute en restant bien en boule et surtout en rentrant ma tête. Là, comme une boule. Quand je commence à mieux connaître mon corps, à mieux connaître ma chute, je
peux la faire d'une façon plus longue, plus allongée. Attention, on peut se faire mal ici sur les côtés, car les os de la hanche, qui sont un peu saillants, peuvent percuter le sol. Il est toujours bien nécessaire d'être en boule, je ne le répéterai jamais assez. Je m'élance et je roule en faisant bien attention. Vous aurez remarqué que je me force pendant ma chute à amortir au maximum avec mes mains et mes bras. Si je roulais comme ceci, je risquerais de me casser quelque chose et je n'aurais aucun amorti. Je subirais la chute dans toute son amplitude et sa force. Et comme ceci, voilà, il faut bien m'enrouler et me réceptionner avec souplesse. Après, rien ne m'empêche de faire un piqué. Vous voyez, quand on fait un piqué, tout est dans l'amorti. C'est le secret. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous rappelle, je ne peux pas être responsable si vous vous blessez. Donc, faites bien attention à vous, vous entraînez en connaissance de cause. Soyez bien rond et démarrez progressivement. Merci.